Ah là là, Los Chavales, moment toujours spécial quand il s'agit de voir le Real Madrid jouer. Qu'en est-il lorsque c'est voir le Real Madrid jouer directement au stade, dans son stade, le Santiago Bernabéu? Parce que oui, comme vous le savez, j'y étais, donc pour ce match face à l'Espagnol de Barcelone, pour la 5e journée de la Liga. Et justement, Los Chavales, on va en parler. Buenas a todos y a todas, j'espère que vous allez bien, c'est Baki Koune de Madrid. On va parler justement du Real Madrid comme d'habitude, avec, comme on le disait, cette 5e journée de la Liga face à l'Espagnol de Barcelona. Bien entendu, moment spécial, puisque j'ai vu ce match directement au Santiago Bernabéu. Et bien évidemment, c'était assez positif. Il y a des choses bien évidemment négatives dans ce match-là. Bien sûr, on en parlera dans un instant. J'espère que vous êtes prêts, Los Chavales. Vamos! Wow, Los Chavales. Voilà, ça fait toujours plaisir parce que comme vous le savez, c'est un Real Madrid qui s'est imposé face à l'Espagnol de Barcelone, donc ce samedi 20 septembre pour la 5e journée de la Liga, 2-0 grâce à des buts de Kylian Mbappé et de Eder Militão. Comme vous le savez, moment toujours spécial parce que c'est toujours un plaisir d'être au Santiago Bernabéu pour assister à un match du Real Madrid. Ça l'est encore plus quand il y a une victoire à la clé. Même si cette victoire, évidemment, elle était un peu, pas forcément étrange, mais j'aurais imaginé une meilleure prestation de la part du Real Madrid. Donc moi j'ai été directement au stade. C'est vrai que c'était un peu étrange parce qu'il faisait aussi extrêmement chaud cette semaine du côté de Madrid. On était à un peu plus de 30 degrés aussi sur ce samedi. Un match qui était également aussi à 16h15. C'est une horaire aussi que les Espagnols n'aiment pas forcément. J'ai parlé d'ailleurs avec quelques personnes de Madrid, des fans aussi du Real Madrid qui disait généralement aussi aux alentours de 16h, c'était évidemment aussi un peu la sieste, et ça on le sentait aussi parce que par moments au stade c'était un peu endormi, c'était un peu tranquille, tout en sachant qu'il y avait cette équipe du Real Madrid également qui avait du mal à mettre du rythme dans ce match-là, jusqu'au but d'Eder Militão à la 20e minute. Mais c'est vrai que par rapport à ça, il y a eu donc cette composition du Real Madrid qui a été donnée. C'est vrai que c'était une composition à laquelle je m'y attendais pas forcément. Donc on était plus sur un 4-4-2 à plat, donc avec Thibaut Courtois dans les buts. On avait bien sûr Dani Carvajal en tant que latéral droit. Eder Militão avec Raúl Asensio, étant donné que Dinaïsen était suspendu. Carreras latéral gauche. On avait ce double pivot avec Tchouaméni et Federico Valverde. Mastantuono un peu plus sur la droite, Vini Junior un peu plus à gauche. Mbappé et Gonzalo Garcia donc dans l'axe avec donc deux pointes offensifs. Donc là-dessus, ça pouvait être intéressant. On voyait que c'est une équipe du Real Madrid qui était clairement offensif. On recevait justement l'Espagnol de Barcelone qui réalise quand même un bon début de saison, mais qui est largement à la portée du Real Madrid. Et on le sait, dans ce genre de match-là, le Real Madrid peut sortir pas forcément l'artillerie lourde, puisque Jude Bellingham et Camavinga, eux, étaient sur le banc, mais tout simplement aligner des éléments offensifs pour essayer de marquer le plus de buts possible, mettre aussi davantage de pression à cette équipe de l'Espagnol de Barcelona. Donc finalement, je trouvais que c'était un peu osé de la part de Xabi Alonso. Il s'avère que sur l'ensemble de ce match-là, ça a porté ses fruits. Mais c'est vrai que j'étais quand même assez surpris de cette composition d'équipe, là où je voyais peut-être un Brahim Diaz commencer à la place d'un Mastantuono. Non, finalement, c'est le jeune Argentin qui a été lancé une nouvelle fois par Xabi Alonso. Et donc, comme je disais, sur ce match-là, un match évidemment qui commence assez timidement. Je vous le disais, on était assez endormi de par le facteur chaleur et plus les joueurs qui avaient quand même du mal à mettre du rythme. Je le sentais, j'ai vu qu'il y avait un manque de rythme dans les transmissions de balles des joueurs madrilènes. Et surtout, c'est vrai que par moment, on arrivait dans le camp des joueurs de l'Espagnol de Barcelone, mais il ne se passait pas forcément grand-chose. Ils étaient plus en bloc bas. Et je me demandais, mais pourquoi il n'y a pas de frappe lointaine qui est tentée par les joueurs du Real Madrid? Surtout quand on sait qu'on a un joueur comme Fede Valverde qui peut prendre sa chance de loin. On l'a toujours dit, Federico Valverde, ça doit être un joueur qui doit tenter sa chance au moins 4-5 fois dans un match, voire beaucoup plus. Et c'est vrai que c'est un Real Madrid qui a eu du mal à se mettre en position de frappe, des transmissions de balles, comme on le disait, qui n'allaient pas forcément assez vite pour déstabiliser cette équipe de l'Espagnol de Barcelone, jusqu'à cette 20e minute justement où Eder Militão, avec une prise de balle pleine de spontanéité,
avec justement de l'ambition. Comme on le dit souvent, rien n'arrête un homme déterminé. Là, Eder Militao, bien sûr, l'a complètement prouvé. Il n'hésite pas à tenter sa chance. Cette frappe lointaine de 25-30 mètres, justement, qui finira dans la lucarne de Mitrovic. Moi, comme je vous le disais, ce but-là, je l'ai vu, j'étais assez bien placé parce que cette fois-ci, j'ai choisi aussi une place un peu plus haute, donc dans le Santiago Bernabéu, ce qui me permettait aussi de voir les déplacements des joueurs, comment le Real Madrid aussi fonctionnait tactiquement. C'était beaucoup plus facile à voir justement d'en haut que lorsqu'on est vraiment très très près des joueurs. Donc ça, là-dessus, c'était vraiment très très intéressant et j'ai pu admirer cette frappe lointaine de Militao qui est tout simplement un bombasso qui va tout simplement débloquer ce match pour le Real Madrid parce que ce n'était pas facile jusqu'à présent. Donc merci Militao et vraiment très très beau but de la part du Brésilien qui le mérite quelque part. C'est vrai que ça n'a pas été forcément facile pour lui avec deux ruptures de ligaments croisés d'affilée. Alors c'est vrai, son but masque un peu bien sûr ses carences défensives parce que comme vous le savez, je ne suis pas forcément fan du défenseur brésilien d'un point de vue défensif. Mais voilà, là-dessus, il aura quand même fait le job. Il aura fait une action subliminale qui aura permis au Real Madrid de débloquer cette situation et de rester un peu plus tranquille dans la suite de ce match. Mais ça n'empêche que, comme je vous le disais, ça restait quand même assez timide. Bon, finalement, c'est une équipe de l'Espagnol de Barcelone qui a eu du mal à se mettre en évidence. Donc, c'est un Real Madrid qui commençait aussi à contrôler le match sans se montrer vraiment très dangereux jusqu'à une occasion avant la fin de la première période où justement sur un ballon anodin, c'est Vini Junior qui arrive à prendre le meilleur sur son vis-à-vis, justement avec un grand pont, avec l'accélération derrière. Il est légèrement retenu, mais il va rester debout. Il continue sa course. Il sert justement Kylian Mbappé avec beaucoup d'intelligence. Malheureusement, le Français ratera sa reprise, des genres de reprises d'ailleurs qu'il a l'habitude de réussir habituellement. Là, ce n'était pas le cas. Et ça, tout simplement, c'est vrai que je voulais revenir sur Vinicius Junior, mais là où il n'y a pas forcément de surprise, c'est qu'on le sent quand même, encore une fois, en difficulté. Ça, ce sont des choses qui n'ont pas forcément changé. Et c'est vrai que ça fait un peu de peine de voir le Brésilien être dans le dur comme ça depuis un moment maintenant. Et ça, c'est vrai qu'on le remarque puisqu'on le voit rarement avec le sourire. Moi, je l'ai vu, je l'ai quand même observé durant tout le match. C'est un Vinicius Junior qui ne sourit plus forcément, donc on le sent qu'il n'est plus forcément heureux en ce moment, que c'est vraiment une passe difficile. Bon, excepté le but de Militao, il était vraiment content pour son ami. Ça faisait extrêmement plaisir de le revoir sourire, Vinicius Junior. Mais surtout, ce qui symbolise tout ça, comme je vous le disais, j'ai observé le Brésilien, donc d'en haut où j'étais en tribune du Santiago Bernabéu, et il n'y a quasiment aucun dribble qui a été réussi par l'international brésilien, mis à part l'action que je venais de vous citer où il avait pris le meilleur sur le défenseur avec un grand pont. Il servira Kylian Mbappé derrière. Voilà, c'est vraiment peut-être la seule action où on a vu Vinicius Junior se mettre en évidence et c'est vrai que c'est extrêmement frustrant, c'est extrêmement triste de voir le Brésilien comme ça. J'espère que ça ira vraiment beaucoup mieux par la suite parce que comme vous le savez, moi je soutiens Vinicius Junior comme je peux soutenir aussi d'autres joueurs du Real Madrid. Donc j'espère vraiment le voir revenir à son meilleur niveau. On le retrouvera aussi en deuxième mi-temps parce que comme je vous l'ai dit, la deuxième mi-temps du Real Madrid était assez tranquille, il n'y avait pas forcément grand-chose à souligner. Et bien on voit justement un Vinicius Junior qui va être sur le côté gauche, qui va faire son travail de fixation, qui va servir bien sûr Kylian Mbappé. Kylian Mbappé bien sûr qui va tenter sa chance de loin, ça fera 2 buts à 0 parce que sur sa frappe lointaine, il réussira à tromper Mitrovic, donc il le mettra angle fermé. Et là, on disait, parce que j'avais entendu aussi des supporters du Real Madrid juste à côté de moi qui disaient en espagnol imparable, parce que oui, on peut penser justement que le Français peut l'enrouler au deuxième poteau. Non, il va décider de fermer son pied au dernier moment et il la mettra premier poteau. On a l'impression que Mitrovic ne s'y attend pas ou qui lit mal la trajectoire du ballon. Ça fera 2 buts à 0 pour le Real Madrid qui se démarquera totalement de son adversaire du jour et bien sûr qui va assurer par la suite la première place du classement en Liga. Un Real Madrid qui restera bien évidemment leader. Comme je vous le disais, pas forcément de choses à souligner dans ce match-là, si ce n'est qu'encore une fois la très belle performance d'un homme que j'avais déjà mentionné lors du retour du Real Madrid en Champions League. C'était face à l'Olympique de Marseille et c'est bien sûr Álvaro Carreras. Alors c'est vrai que moi je l'avais trouvé un peu timide dans ses débuts, ce qui peut être normal face à Osasuna. C'était un peu mieux face au Real Oviedo, mais on attendait toujours un peu plus. Il y a eu bien sûr une petite montée en puissance face à la Real Sociedad. Face à Marseille, je l'ai trouvé très présent, omniprésent offensivement et défensivement. Là, ça a été le cas. Il s'est plus montré, je trouve, défensivement face
à l'Espagnol de Barcelone, où je l'ai vu par moments, il gérait très très bien les 1 contre 1. Alors bien sûr, les attaquants auxquels il avait affaire n'étaient pas forcément des foudres de guerre, mais toujours est-il que quand on sait que le Real Madrid avait pas mal de problèmes défensifs, voir Alvaro Carreras solide défensivement, ça fait extrêmement plaisir. Et oui, je peux entendre bien sûr que c'est peut-être la meilleure recrue sur le terrain du Real Madrid, parce que oui, sur ses performances, il le prouve, et c'est vraiment la recrue du Real Madrid qui monte le plus en puissance, parce que Dina Sen, malheureusement, c'est quand même 2 cartons rouges, et là-dessus, je suis quand même assez déçu de ce qu'a proposé l'international espagnol, même si c'est vrai que dans le jeu, niveau relance, ça reste très très bon pour Dina Sen. Mais c'est vrai que les cartons rouges font quand même tâche, malheureusement. Et Trent Alexander-Arnold, bah, c'est vrai que ça reste assez timide. On sent qu'il y a quand même un petit problème d'adaptation pour le moment. Si on rajoute à ça les blessures, bah voilà, on sait que c'est Alvaro Carreras, la meilleure recrue du Real Madrid. On a Mastantuono qui commence aussi à monter en puissance, parce que oui, l'Argentin montre de très belles choses. On a vu de très belles choses aussi face à l'Olympique de Marseille en Champions League. On sent que l'Argentin aussi se sent de mieux en mieux, mais ce qu'il propose aussi à 18 ans, c'est tout simplement très intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner par la suite, mais cette capacité chez l'international argentin à jouer avec les 1-2, à prendre de la vitesse dès lors qu'il propose un 1-2, ça je trouve que c'est vraiment sa force, parce que derrière il arrive lancé et il peut tenter des choses avec sa patte gauche qui est vraiment aussi sublime. Quand il sera en confiance, ça fera bien évidemment très très mal à ses adversaires, et je suis vraiment très très content de ce que propose Mastantuono. Il faudra qu'il continue à jouer, à prendre des minutes avec le Real Madrid, et je pense qu'à l'avenir ce sera vraiment très très fort. Mais ce qui est sûr, c'est que le Real Madrid, offensivement, il y a de la qualité, c'est tout simplement très très fort. Maintenant, il faut travailler, il faut mettre en place beaucoup plus de systèmes tactiques, beaucoup plus de schémas offensifs, pour que cette équipe du Real Madrid puisse être davantage dangereux et surtout imprévisible pour ses adversaires. Mais Mastantuono et Alvaro Carreras, je suis vraiment très très content de ce que les deux proposent, et surtout de les voir monter en puissance. Donc voilà ce que j'avais à souligner pour ce match face à l'Espagnol de Barcelona, et surtout la mention spéciale, le bonus. Moi, ce qui m'a fait plaisir, ce qui m'a donné principalement le sourire dans le match que j'ai vu du Real Madrid face à l'Espagnol de Barcelona, c'était bien évidemment deux comebacks, dos vueltas, donc de retour comme on dit en espagnol. Vous l'aurez compris, celui-là de Jude Bellingham et celui d'Edu Eduardo Camavinga, donc les deux milieux de terrain, ça faisait extrêmement plaisir de les revoir. Bien sûr, c'est vrai que c'était un peu plus discret pour Camavinga, mais grosse ovation pour Jude Bellingham dès lors qu'il est revenu, parti à l'échauffement, surtout l'international des Three Lions. On entendait tout de suite des chants. La 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 la, hey Jude. Bien sûr, ça fait extrêmement plaisir. On a même entendu des Jude, 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 Jude. Donc non, vraiment très très content de revoir Jude Bellingham. Il lui aura fallu que 5 minutes. 5 minutes justement pour montrer que Jude Bellingham était indispensable au Real Madrid, qu'il était indispensable à ce que Xabi Alonso veut mettre en place, parce que tout simplement cette facilité technique qu'il a, cette aisance, bien évidemment, il apporte quelque chose en plus dans la maîtrise du ballon. Ça peut aider aussi un joueur comme Arda Güler, parce que les deux peuvent combiner, peuvent créer pas mal de choses, et surtout l'impact que met Jude Bellingham. On l'a vu à un moment, j'étais juste aussi, et il arrive à récupérer un ballon en mettant un tacle plein d'intensité. Ça vraiment c'est impressionnant, et ça justement dans ce qui est récupération de balle, dans ce qui est intensité, harcèlement, c'est vrai que Jude Bellingham en impose. Il est vraiment très très important pour le Real Madrid, et je pense que ça fera beaucoup de bien. Sa capacité aussi à se projeter, parce que ça reste un milieu de terrain box to box très très important, et je trouve que c'est un élément clé qui revient pour le Real Madrid. Pareil pour Camavinga, où c'était un peu plus discret, mais voilà, lui aussi apportera sa palette au Real Madrid, et je pense que là, ça y est, on pourra commencer à travailler de mieux en mieux. C'est vrai que le secteur défensif reste quand même à revoir, il y a du travail à refaire. J'ai vu aussi des infos selon Marca comme quoi potentiellement il pourrait y avoir Upamecano du côté du Real Madrid de la saison prochaine. Alors bien sûr, ça reste que des rumeurs. Moi, vous le savez, j'ai déjà mon avis par rapport aux défenseurs centraux,
Maintenant, le plus important n'est pas sur le mercato de la saison prochaine, mais sur la saison qui se passe actuellement. Et c'est un Real Madrid qui doit continuer à travailler pour continuer à monter en puissance. Là, c'est déjà très bien. On est quand même à 5 victoires d'affilée en Liga. Il y a eu cette victoire aussi en Champions League. Ça fait extrêmement plaisir de revoir le Real Madrid commencer de cette manière-là. Maintenant, il faut continuer, ne pas se reposer sur ses lauriers. Mais dans tout ça, dans un ensemble, je suis vraiment très très ravi de ce qu'il s'est passé, même si je reste pas forcément satisfait à 100% de la prestation du Real Madrid face à l'Espagnol ce samedi 20 septembre. Donc voilà, Los Chavales, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Très très ravi, c'était vraiment un énorme plaisir d'être de retour au Santiago Bernabéu, c'est déjà la 3e fois. C'est vrai que c'était assez spécial comme je disais parce que j'y étais il y a à peu près 1 an pile poil, c'était déjà pour un match du Real Madrid face à l'Espagnol de Barcelone. Donc finalement, rebelote, c'est un Real Madrid qui s'était imposé à l'époque, on avait vu des buts de Kylian Mbappé ou de Vini Junior notamment, l'action sur Hendrick qui a accroché du poteau de corner jusqu'à la surface de réparation. Donc très très content, là la physionomie du match était différente puisque c'est un Real Madrid qui aura quasiment maîtrisé son sujet du début jusqu'à la fin, même si ce n'était pas forcément flamboyant, mais très très ravi d'avoir vu ce match et hâte aussi de revenir au Santiago Bernabéu une prochaine fois, très très bientôt j'espère, parce que je me sens comme à la maison et c'est vrai que j'adore voir les matchs en direct, c'est vrai que ça change de la télé, on peut vraiment tout voir, ça va extrêmement vite, c'est vrai que ça reste comme je disais assez différent de la télévision parce qu'on a l'impression aussi que des choses peuvent différer de ce qu'on voit en réalité. Donc vraiment hâte de revenir dans un futur proche au Santiago Bernabéu parce que comme vous vous en doutez, c'est toujours un plaisir. Donc voilà, Los Chavales, ça va être la fin de cette vidéo. On se retrouvera donc notamment ce lundi parce que mardi, le Real Madrid est de retour sur les terrains de Liga. Ce sera pour la 6e journée. Ce sera bien sûr face à Levante. Levante, un adversaire qui n'est pas facile à jouer. On le sait avec des attaquants qu'on connaît très très bien en Liga comme Morales qui est toujours pénible à jouer. J'espère qu'il ne jouera pas un mauvais tour au Real Madrid parce qu'il en a déjà joué justement l'attaquant espagnol. Donc il faudra se méfier de cette équipe de Levante, surtout chez elle parce qu'elle est très difficile à jouer. Et bien sûr, on se projettera petit à petit sur le derby madrileño entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Ce sera donc samedi prochain, donc il me semble que c'est le 30 septembre si je dis pas de bêtises. Donc à 16h15, c'est un Real Madrid qui devra être prêt, restez vigilants, on le sait, c'est un Atlético de Madrid qui est en difficulté, 12e actuellement de la Liga. Les colchoneros auront à cœur justement de faire tomber le Real Madrid, donc il faudra rester très très prudent, se projeter sereinement avec beaucoup de concentration, beaucoup d'humilité et beaucoup de sérieux. Mais avant d'arriver à ce derby madrileño, d'abord jouer face à Levante, prendre ces 3 points, confirmer justement notre place de leader dans cette Liga 2025-2026. Donc voilà, Los Chavales, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous souhaite un très bon week-end, une très belle fin de week-end et surtout à la Madrid.